Salut, je suis Fleur de Cannelle, animatrice, présentatrice d'événements. Si vous avez besoin d'une animatrice pour vos événements, que ce soit mariage, anniversaire, soirée, contactez-moi. Aujourd'hui, nous sommes au 5 février 2020, nous sommes dans le mois de l'amour et je profite de lancer le tout premier numéro de ma rubrique que j'ai nommée C'est mon opinion et toi. Je vous explique, je choisis un thème de discussion sur lequel je donne mon opinion et à la fin, je vous invite à donner le vote en commentaire. Si vous avez compris, c'est parti. Le thème du jour, être à la mode ou être à la page, est-ce une obligation? Je dirais que le fait d'être à la mode, c'est le fait de se conformer au goût en vigueur. Aujourd'hui, tout le monde a envie de se sentir belle, attirée, convoitée. Et la mode s'impose à nous, qu'on soit jeune, enfant, adulte, surtout nous les filles, nous les femmes, on aime souvent être à la page. Et nous définissons cette mode par notre manière de nous habiller, de nous coiffer, la beauté de notre corps, la beauté de notre peau. Et si je m'attarde sur ces deux derniers points, c'est-à-dire la beauté de notre peau et la beauté de notre corps, il y en a des filles qui vont loin jusqu'à utiliser des piqûres, des comprimés, des gelures pour changer carrément la peau, la couleur de leur peau, ou soit pour avoir de grosses fesses ou de gros seins, sans même penser aux conséquences. Parce qu'on veut être à la mode. Les produits qui nous viennent souvent en Afrique, c'est des produits qui ne sont pas du tout des produits de qualité. Alors, la grande question est de savoir, faut-il prendre tous ces risques parce qu'on veut être à la mode? Moi, je dirais que la femme africaine, c'est une femme de nature très belle, de par son physique, de par la couleur de sa peau. Et je sais qu'en Afrique, il y en a des femmes de teint clair de nature, d'autres de teint noir et d'autres de teint café. Comme on le dit très souvent, teint chocolaté. Aujourd'hui, la dépigmentation est révolue. On ne parle pas tellement des pommades, on parle plus des injections, des comprimés gelés. Sans oublier que c'est des pratiques suicidaires, c'est des poisons lents. Tu vas voir une fille de nature teint noir que tu connaissais du jour au lendemain, comme par un coup de magie et par un tour de magie, la personne devient teint clair. Une fille que tu connaissais qui n'avait pas une forte poitrine ni un gros derrière, du jour au lendemain, elle a de grosses fesses, de gros seins. À la longue, quand cette personne va prendre de l'âge, quand ta belle peau que tu as pris soin de changer, quand ta peau va commencer à te lâcher, à commencer avec les problèmes de peau, surtout cette histoire de cancer de peau, les produits qu'on a utilisés pour faire l'injection, quand ces produits vont rentrer dans le sang, ça va donner d'autres maladies qui ne disent pas leur nom. Et souvent, c'est des maladies qu'on arrive difficilement à traiter. Et c'est la mort qui s'ensuit. Ou soit, à une opération, à la fin, on veut fermer la blessure, la peau refuse de se fermer. C'est la mort qui s'ensuit. Également, celles qui se font ce plaisir d'aller prendre des injections pour avoir de grosses fesses ou bien de gros seins. Je sais qu'il y a de nature certaines filles qui sont nées comme ça. Elles ont une forte poitrine et un gros derrière. Mais je parle plus de celles qui prennent des injections pour avoir de grosses fesses et de gros seins. Déjà, tu augmentes un poids à ton physique. Peut-être que tu étais de nature mince, tu te retrouves avec un physique tellement énorme. À la longue, pour te déplacer, c'est des problèmes. Moins de faut pas, tu tombes. Et n'oublions pas que nous sommes des femmes, nous sommes appelées à concevoir. Et peut-être à l'approche de l'accouchement, on te demande de faire des exercices. Tu n'arrives même pas à le faire librement parce que ton poids t'empêche de le faire. Et ça peut te coûter toi la vie ou ça te la vie à ton enfant. Les bonnes dames chez qui nous allons acheter ces produits ou bien les bonnes dames chez qui nous allons pour faire ces piqûres, c'est des femmes qui n'ont aucune notion de comment ces produits sont faits. Et la plupart, très souvent, ce qu'elles aiment dire à leurs clients, c'est que c'est des produits sans effet. De toutes les manières, le corps de rêve que tu rêves d'avoir, si tu ne sais pas faire, tu vas te retrouver avec un corps de regret. Ou ça, c'est un sein qui est plus gros que l'autre. Ou ça, c'est une fesse qui est plus grosse que l'autre. Ou ça, c'est tout le physique qui s'est métamorphosé négativement et entraîne avec ces séquelles toute la vie. Sans oublier les cancers de sein et les fesses pourries. Il y a des filles, quand on dit qu'il y a les fesses, on parle des fesses pourries, certains croient que c'est des histoires, mais c'est des réalités. Moi, je dirais que si tu as la chance d'avoir un bon physique, tant mieux. Mais si tu n'as pas cette chance, la meilleure des manières d'avoir un bon physique, c'est d'aller faire du sport. Il y a des filles qui disent qu'elles le font pour leur propre plaisir, d'autres le feront certainement pour les beaux yeux des hommes. L'homme ne va jamais changer son physique pour une femme. L'homme, moi, je trouve que s'il t'aime, il t'aime tel que tu es. Les hommes sont tels qu'ils sont, mais on les aime ou pas. On les aime. Aujourd'hui, si je prends l'exemple d'Emmanuel Macron avec sa vieille n'a pas changé son physique en quoi que ce soit, mais Emmanuel Macron est avec elle. Le prince Harry et Meghan n'a pas changé son physique, mais le prince est avec elle. Jusqu'à même, le prince a renoncé à son titre princier à cause d'elle. Tu peux changer ton physique pour être plus joli. Oui, les hommes vont te convoiter, les hommes vont te faire la cour, ils vont t'épouser, ça c'est clair. Mais ça ne va pas empêcher qu'ils ne te trompent. Même les grandes stars de ce monde, les Beyoncé, les Nicki Minaj, le clan Kardashian, nous savons tous que c'est des filles qui ont changé leur physique. Mais malgré leur corps de rêve, leur mari leur trompe. Si nous prenons l'exemple dans la famille Kardashian, le Khloé Kardashian, malgré son corps de rêve,
Ça n'a pas empêché son petit ami avec qui elle a fait sa fille de le tromper avec son meilleur ami. Sa meilleure amie, bien plutôt. De toutes les manières, toutes les filles rêvent d'être belles, ça c'est bon. Mais faisons seulement attention à tout ce que nous utilisons comme produit de beauté sur notre peau ou bien dans notre organisme. Je ne vais pas trop mener le débat sur les hommes, mais je vais attirer plus l'attention des uns et des autres sur les conséquences qui en découlent de ces faits. Mon dernier exemple, la dernière fois, je suivais une vidéo, il y a une dame qui témoignait. Elle était de nature et elle était de corpulence mince. Du jour au lendemain, elle s'est retrouvée dans cette histoire de grosses fesses. Non seulement elle n'a même pas eu le résultat qu'elle voulait, elle regrette amèrement. Elle s'est retrouvée avec un physique énorme, même traverser sa propre porte pour rentrer chez elle, c'est des problèmes. Alors, chers camarades filles, faisons extrêmement attention à ce que nous utilisons comme produit sur notre peau et dans notre organisme. Alors, sur ce, c'était mon opinion à moi. Et toi, quelle est ton opinion? Merci de laisser en commentaire votre opinion. Et si vous avez d'éventuels thèmes de discussion sur lesquels vous voulez qu'on échange, merci de les laisser également en commentaire. Sur ce, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Mais avant de vous quitter, je tiens à vous rappeler que je suis animatrice d'événements. Pour vos besoins, contactez-moi au 98 61 76 20. Je répète, 98 61 76 20. Alors, à très bientôt. Bye bye.